Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler du mois de mai 2024. On va regarder les énergies générales bien entendu dans un premier temps et puis on ira dans le détail. D'accord? J'espère que vous allez tous très bien, passer un agréable printemps et que tout se passe bien pour vous. N'oubliez pas d'aller voir bien sûr le signe ascendant, comme je le dis toujours, parce que c'est complémentaire en fait. Vous pouvez très bien ne pas vous ressentir beaucoup dans ce que je vais vous dire par rapport au Scorpion, et puis peut-être vous vous sentirez mieux dans un autre signe, si vous êtes ascendant Taureau par exemple, ou autre chose, d'accord? Donc n'oubliez pas d'aller voir ça en passant par le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, qui vous donnera l'ascendant. C'est très simple, très facile, et puis surtout très utile, puisque au moins vous connaissez votre ascendant, si vous avez l'heure de naissance, bien sûr. Alors, mes amis Scorpions, qu'est-ce que ce mois de mai va nous proposer de vivre dans cette énergie du mois de avril? Ma bougie vient de s'éteindre, donc il est quand même très sage d'en mettre une autre. Voilà. Parce que c'est toujours mieux d'avoir de la lumière. Par les temps qui courent, ça ne fait pas de mal. Alors, mes amis Scorpions ou ascendant Scorpion, allons-y pour ce mois de mai. Alors, la coupe de François Joly. La coupe l'oracle de François Joly, pardon. On a l'ange à gauche. Alors, vous savez que l'ange, qui est d'ailleurs derrière le dos des cartes de François, ça signifie cette protection, une protection de lumière. C'est drôle parce que vous avez vu cette bougie qui s'est éteinte, et là, c'est l'ange et la lumière qui arrivent. Soutien des forces de la lumière. Donc, en effet, il peut y avoir dans votre vie en ce moment, mes amis, certains doutes qui vous ont fait éteindre un peu la flamme. Et on vous dit ici qu'il faut la rallumer, c'est important. Il faut retrouver la mémoire. Alors, vous avez éteint la flamme parce que vous avez perdu la mémoire et vous retrouvez la mémoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses que vous avez enterrées sciemment, je ne sais pas, parce que ça peut être tout à fait inconscient aussi, mais il y a peut-être des personnes d'entre vous qui ont enterré les souvenirs pour ne plus les voir, pour ne plus vouloir les voir. Je peux comprendre. Mais on vous dit aussi, ici en tout cas, que il y a des forces qui vous poussent pour aller vers la lumière tout en vous souvenant de votre mémoire. Donc n'ayez pas peur des choses qui vous ont fait peur, si j'ose dire, dans le passé, puisque c'est du passé. Mais on peut les sublimer aujourd'hui. Il y a une place pour les réintégrer dans votre être. Elles font partie de vous. Vous ne pouvez pas passer votre vie à mettre ça sous le tapis. Vous voyez, ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être que il y a un moment là où vous devez faire face à quelque chose et ne plus avoir cette impression de peur ou en tout cas de déception que vous avez pu avoir. Je vous ai mis un petit peu de lumière puisqu'on en parle. Je vois que c'était un petit peu sombre. C'est très bien. On a la carte du renouveau à gauche et l'évasion à droite. C'est très frais tout ça. C'est frais parce que le renouveau, ça nous parle de fraîcheur, ça nous parle de, après avoir parlé de lourdeur de la mémoire, vous voyez, si je mets le film dans ce sens-là, vous voyez, c'est vraiment, je retrouve à la mémoire pour aller réhabiliter certaines choses qui me manquaient pour qu'enfin je puisse renaître à moi-même. Donc, c'est très beau. La transmutation passe par nous-mêmes, donc notre mémoire aussi. Si vous voulez, ce que ça dit ici, c'est que le printemps, il a la mémoire de l'hiver. Il ne peut pas être le printemps s'il n'a pas la mémoire de l'hiver. C'est pour ça qu'il va être remarqué et remarquable, parce qu'il vient, la nature vient du froid, et il y a un changement, et ça passe par elle-même. Vous comprenez? Cette femme représente cette nature, oui, mais aussi vous-même en ce moment, qui êtes entre deux états, entre deux mondes. Vous retrouvez la mémoire, vous retrouvez la lumière, et vous retrouvez aussi la fraîcheur de la naissance, de la renaissance, du renouveau. On vous dit ici que ce mois de mai est un mois où vous allez peut-être oser enfin
rêver à des nouveaux horizons. Vous changez les idées. Alors ici, c'est un symbole du livre, mais ça peut être plein de choses, bien sûr, une découverte, un nouveau pays, un nouvel amour dont la personne est issue de tel ou tel pays. Enfin, vous voyez, un horizon qui s'ouvre. Hein, et puis, on sort aussi de la routine. On n'est pas dans la routine. On vous dit aussi de sortir de la routine. Hein. Mondanité, pardon, et esprit de la forêt. Ici, on vous dit aussi que ce mois de mai, vous allez faire des rencontres. Vous allez faire des rencontres, mais il faut faire attention car certaines rencontres, parce qu'il y aura du monde, peut-être des mariages, peut-être des fêtes de famille ou des fêtes d'amis, anniversaires et autres. C'est vrai que le mois de mai est riche pour ça. Mais on vous dit quand même de vous méfier de certaines relations. Hein. Il y a des relations qui vont être fructueuses, au sens où elles donneront des fruits, mais d'autres relations ne le seront beaucoup moins, et donc seront plus superficielles. Ce sera à vous, en fait, de ne pas vous perdre là-dedans, hein, puisque vous voyez, ça porte quelquefois des fruits. On vous demande aussi de retrouver votre âme d'enfant. Encore une fois, ça va bien avec l'évasion, je trouve. On retrouve la mémoire, mais on retrouve aussi l'envie d'évasion. Et c'est ça qui vous libère, c'est d'avoir retrouvé la mémoire, ça vous redonne le goût de la découverte à travers l'évasion. Et donc, du coup, dans ce monde de l'évasion et dans tout ce qu'on pourrait découvrir de nouveau, il y a aussi des choses qui étaient cachées que je ne voyais pas. Hein. On vous dit ici, entrevoir la réalité des mondes invisibles. Donc, on est dans le subtil, là. Pour toutes les personnes qui connaissent l'aspect chaman ou des choses comme ça, ou qui ont travaillé avec les énergies, ça va vous parler énormément, bien sûr. Pour d'autres, évidemment, peut-être un petit peu moins. Mais au minimum, ça parle de psychologie au minimum, vous voyez. Donc voilà. Vous savez, pour finir, en 7 de coupe, vous avez le karma. Le karma, qu'est-ce que ça veut dire? Dans son sens vraiment très positif, hein, parce que derrière le mot karma, on met beaucoup de choses, et franchement, il y a des moments, ça fait un peu rire, quoi. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le karma, c'est rien de grave, d'accord? Le karma, c'est si on veut bien, en fait. Hein. Le karma, c'est la répétition, d'accord? Donc, on n'est pas obligé de répéter les mêmes erreurs. On les répète quand on n'est pas sûr d'avoir compris. Alors, du coup, on recommence l'erreur, hein? Normal. Ça, c'est l'aspect karmique, vous voyez? J'ai pas compris, c'est pas grave, je reviens et je recommence. Bon. Si vous cessez cet engrenage, hein, on parle d'engrenage ici, hein, l'engrenage acte et conséquences, eh bien, le karma s'arrête et vous allez trouver la paix et la conscience et la clarté d'esprit. On a beaucoup parlé de lumière, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est important de le comprendre. Donc la carte du karma ici, elle nous parle de enfin se connecter à ce qui pourrait vous libérer de toujours ces mêmes répétitions. Hein. Alors, vous verrez bien à quoi ça fait référence, mes amis, mais n'hésitez pas à mettre des petits messages, si ça vous parle, bien sûr, hein, si ce tirage vous parle, pour que d'autres personnes puissent y trouver aussi peut-être un intérêt. C'est important parce que tout le monde n'ose pas parler, tout le monde n'ose pas raconter ou dire des choses là-dessus. Or, ça fait toujours du bien de parler et ça fait aussi du bien de se reconnaître dans la voix des autres, dans ce que disent les autres. Hein. Alors, mes amis qui sont Scorpion ou ascendant Scorpion, et n'oubliez pas d'aller voir le tirage complémentaire que je mets en ligne régulièrement, mais tous les trimestres seulement, la les saisons de l'âme. Les saisons de l'âme qui sont comme des petites pépites, si vous voulez, sur votre chemin, pour comprendre qu'est-ce que votre âme était venue faire ici, dans cette galère, si j'ose dire, dans ce corps-là, dans cette vie-là, et pourquoi elle a décidé de s'incarner chez vous, en vous. Et on nous explique qu'il y a 4 saisons, et que donc ce printemps-là, 2024, vous avez eu un travail à commencer de faire jusqu'au mois de juin. Donc allez voir ces capsules de l'âme, parce que ça s'appelle comme ça, les saisons de l'âme sur la playlist. Hein. Tout simplement, l'âme, elle est omni-tout, c'est-à-dire elle sait très bien ce pourquoi elle s'est
Elle s'est incarnée en vous. Pourquoi elle a eu besoin de ça? Et évidemment, c'est vous qui devez aussi symbioser avec elle pour mieux la suivre, mieux la comprendre, et aussi pour que vous vous sentiez compris par elle, hein, bien sûr. Alors la maison 1, c'est votre point fort. L'étoile, très très beau, on vient de parler de l'âme, on a parlé de l'ange, et là l'étoile, c'est comme vous dire, restez connectés mes amis. Restez connectés dans le cœur avec vous-même, avec la plus belle partie de vous-même, avec la plus grande partie de vous-même, c'est-à-dire ce côté j'y crois, je suis optimiste, j'ai foi en la vie, j'ai foi en moi. Ça va être votre point fort, hein, vraiment, là, on vous dit en mois de mai, c'est vraiment là-dessus qu'il faut que tu comptes, sur rien d'autre que ça. C'est votre atout, c'est votre atout majeur, si j'ose dire, parce on parle d'un arcane majeur, c'est vraiment votre atout majeur. Hein. Laissez couler en vous cette paix à l'intérieur de vous qui fait que vous comprenez beaucoup mieux ce qui vous arrive. Vous êtes moins dans l'analyse et vous êtes plus dans la réceptivité. Voilà ce qui est votre point fort aussi. C'est de cesser peut-être l'analyse et d'ouvrir à la réceptivité. Votre point faible, ben justement, on parle d'analyse, c'est ça en fait. Votre point faible, c'est justement d'analyser, de vouloir comprendre. Alors, je sais, et je peux comprendre aussi que quand il nous arrive des choses, on a envie de savoir pourquoi. D'accord? On a parlé du karma tout à l'heure. Ce sont des raisons intéressantes. Donc pourquoi pas s'y intéresser? Mais là, on vous dit que c'est un point faible. Donc ne vous prenez pas la tête à essayer de comprendre à tout point de vue et de toutes les façons ce qui vous arrive. Ce que vous ne comprenez pas, mes amis, aujourd'hui, ben vous le comprendrez demain. Est-ce que c'est important de le comprendre tout de suite? En tout cas, au mois de mai, c'est pas d'actualité. Vous voyez, c'est pas... Il faut laisser le mental, là, mes amis. Hein. Voilà, on vous dit ici, au contraire, de vous remplir de ce que vous vivez au quotidien, vraiment au quotidien, dans l'aspect poétique. On parle ici de poésie de la vie. Vous allez, par exemple, vous retrouver en train de faire votre vaisselle. Vous voyez, je vous donne un exemple très, très bateau. Hein. Et vous avez la fenêtre qui donne sur le jardin, ou peu importe, sur un parc, ou si vous êtes dans un immeuble, peu importe. Hein. Et vous avez à apercevoir une scène qui va vous rappeler quelque chose. On a parlé de la mémoire tout à l'heure. Une scène comme ça, qui va vous rappeler, je sais pas, ce que votre papa vous disait quand vous étiez enfant. Vous allez voir un papa qui parle à son enfant. Ça peut être aussi un oiseau qui se pose sur un arbre et tout d'un coup vous allez comme comprendre ce qui est chanté par l'oiseau, la parole qu'il est en train de chanter, etc. C'est des choses un peu magiques ça. Hein. Là, non, on est sur un mode poésie, mais poésie vibratoire, c'est-à-dire j'ai pas besoin de comprendre les mots, encore une fois on comprend pas, mais on vibre, on conscientise, on ressent. On ressent ici, parce que vous avez l'étoile sur la maison 1, qui est vraiment la réceptivité, et vous avez aussi l'accueil, hein, l'accueil de ce qui vient. Donc c'est très beau, hein, très très beau. Le monde en maison 6, c'est quelque chose qu'on pourrait se souhaiter chaque mois, hein, s'il fallait. C'est apaisant, si vous voulez, hein, parce que le quotidien n'est pas toujours facile à vivre. Hein. Sur le plan amoureux, pour les personnes qui sont en couple, il y a des confidences qui vont être faites de part et d'autre. Hein. Quand je dis ça, je veux dire c'est aussi bien vous envers l'autre, l'autre envers vous. Et on a l'impression qu'il y avait un gros paquet à sortir, qu'il y avait des choses à se dire, qu'on n'arrivait pas à se les dire, et que maintenant il va falloir que l'autre nous écoute. Mais c'est aussi à l'envers, hein. Ça peut être aussi vous qui devez écouter ce que l'autre a à vous dire avec son cœur, puisqu'il s'agit d'affectif. Je pense que c'est une période assez, spirituelle, j'ai envie de dire, moi, pour vous, en ce moment. Quelque chose, quand je dis spirituel, ne confondez pas avec religion, ça n'a rien à voir. Je parle ici de s'introspecter vous-même, vous retrouvez en extrême relation avec vous-même dans la finesse des choses, quoi. Hein, c'est plutôt intérieur que spirituel, mais enfin, c'est très lié, hein, spirituel et intérieur, pour moi, c'est presque synonyme, hein, donc vraiment. On parle du monde extérieur comme quelque chose qui est très matériel, n'est-ce pas? Et le monde intérieur, c'est le monde spirituel parce qu'il n'est pas relié directement à l'extérieur. Hein. Ça, c'est une carte très intérieure aussi.
justement, si on parle d'amour, on parle d'intérieur, on parle de s'aimer, mais on parle de s'aimer sans se le dire peut-être aussi, parce qu'on est timide, il y a de la timidité là-dedans. Pour autant, on a vu le voyage tout à l'heure avec vous, je crois, je sais plus si c'est ça qu'on a vu. Non, pas avec vous, pardon, je confonds avec le signe d'avant. Le soleil nous invite, de toute façon, à accepter des invitations. Alors, je parle de voyage parce qu'après tout, on peut tout à fait être invité chez votre belle-sœur qui habite à Marseille ou je sais pas quoi. Hein. Bon, ça peut être ça. Pour passer quelques jours au mois de mai, un week-end au soleil, de la thalasso, de la piscine, vous voyez, des activités qui sont en relation avec à la fois le plein air, à la fois le bien-être, à la fois la santé, à la fois l'énergétique, tout ce que vous voulez et tout ce qui est en relation avec mieux aller. Relié au corps, mais relié aussi à l'optimisme. D'ailleurs, c'est parce qu'on s'occupe du corps qu'on s'occupe que son optimisme revient aussi. Hein. C'est drôle cette histoire de mémoire ici, ça me parle tout de suite. Et je pense que grâce à cette reconnexion avec vous-même, il y a des mémoires qui vont vous permettre d'avancer. Hein. Dans la relation aux autres, par contre, il me semble que vous allez évoluer dans le regard que vous portez aux autres. Je pense que pour certaines personnes autour de vous, ce ne sera pas facile de vous suivre parce que vous aurez un regard plus critique aussi sur les autres. Pourquoi je n'en sais rien. Hein. Ou bien parce qu'ils vous ont déçu, ou bien parce que ils vous ont usé jusqu'à la moelle, hein, toujours vous promettre je ne sais quoi et puis jamais donner ce qu'ils promettaient. Vous voyez des choses comme ça. Mais vous êtes quand même décidé à ne plus vous laisser faire, moi je crois là. Hein. On a un peu, c'est pas un ras-le-bol, hein, c'est un ras-le-bol assez calme quand même, mais c'est un ras-le-bol quand même. Hein, c'est bon, je veux plus être traitée comme ça, c'est pas mon truc, j'ai pas envie, voilà, j'ai plus envie de ça, quoi. Hein. Alors matériellement, vous reprenez les rênes et vous essayez au mieux, hein, de vous permettre d'aller mieux financièrement. Parce que là, il y a eu alors, je vais pas dire effondrement, mais pour certains d'entre vous, vous avez eu quand même des passages à vide avec l'argent, non? Au contraire de ça, pour certains autres qui entendent cette vidéo, vous êtes peut-être, hein, je dis bien peut-être en ce moment, en reconstruction financière, ou bien parce que vous avez pris votre retraite, vous avez dû faire des compromis avec votre façon de vivre qui était différente avant, qui maintenant est tout à fait autre chose. D'accord, il y a quelque chose comme ça ici. On est obligé de ménager et avancer ensemble. Hein, ménager les choses et aménager les choses. La carte 15, elle nous parle de... Ça va un petit peu avec cette histoire de ne pas se laisser faire. Ce que j'entends ici, c'est je ne suis plus tout à fait le même et je veux que les gens le sachent. Je veux qu'ils se rendent compte. Je ne suis plus la petite fille que j'ai été, la petite fille de mon papa chéri. Je ne suis plus la femme que je suis telle que l'autre me désirait qu'il pensait que j'étais. J'ai grandi. Bon, vous voulez couper certains liens, je pense, avec peut-être des personnes, des choses, du travail. Enfin, on ne sait pas trop avec qui. Peut-être des collègues qui vous ont déçu aussi d'ailleurs, mais bon. Il y a quand même des belles relations dans le monde du travail, donc je ne sais pas trop s'il s'agit de ça ou autre chose. Hein. C'est un peu complexe, hein. Ça c'est vraiment... il faudrait consulter un peu plus précisément pour être sûr, mais là, évidemment, c'est général. Hein. Vous avez mon mail d'ailleurs sous la vidéo. Vous avez ici la maison 4 qui détient la carte de l'amoureux, donc le foyer où on se pose quand même pas mal de questions, où on a envie que chacun prenne ses responsabilités. Il n'est plus question de laisser faire les choses comme avant. J'ai l'impression qu'il faut diriger. Alors, diriger n'est pas le mot, mais c'est quand même, il y a quand même un peu de ça. Hein. Il y a quand même un peu de ça. Vous drivez votre place, reprendre votre place, mais aussi driver les choses. Ça se fait dans la foi et dans la tranquillité quand même, mais on s'impose. Je pense qu'on s'impose à double titre d'ailleurs. Mais on s'impose parce que pour vous en ce moment, ben justement,
c'est le moment d'y aller. Hein. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à ces projets qui vous ont toujours plu, ici on sent des projets qui sont séduisants. Des projets qui vous ont séduit. Alors, peut-être pas des projets d'il y a 15 jours. Hein. Ça peut être un projet qui date depuis un an, 6 mois, 3 ans, on ne sait pas trop, et qui ne pouvait pas se faire, et que maintenant vous êtes prêt. Donc vous allez commencer à vous projeter sur quelque chose de plutôt optimisant, on peut dire même, et optimiste tout court aussi. Hein. Le mental. Alors, autant on a vu tout à l'heure que vous aviez ce point faible de toujours vouloir comprendre tout et n'importe quoi, et donc c'était pas nécessaire parce que c'est un point faible. Et là, vous avez dans la maison 3 le battleur. Le battleur est une carte quand même de curiosité. Là, c'est pas essayer de comprendre. Ici, c'est plutôt par quoi je commence. Par quoi je commence? Il y a tellement de choses, il y a tellement de... Je pense qu'il y a une pétillance chez vous en ce moment, parce que c'est le printemps, peut-être on a vu la carte du renouveau, vous vous souvenez? Cette carte du renouveau nous montre toujours que, tout d'un coup, la sève monte. Vous voyez, la sève, on la voit ici, hein, la glace a fondu et le vert commence à se faire et la robe bleue commence à resplendir, mais elle va devenir verte comme un arbre, hein, cette dame. Et la vie va émerger à travers la glace. Hein, donc, c'est un peu un dégel. Moi, c'est ce que je ressens ici par rapport à vos idées. Il y a un dégel des idées. Je ne vais pas dire que vous étiez en hibernation psychologiquement tout l'hiver, mais c'est presque ça pour certains. En fait, pour certains autres, hein, qui entendent cette vidéo, je pense que vous étiez sous le joug de quelqu'un qui portait, vulgairement on dit porter la culotte, alors pas forcément d'un couple ici, mais vous receviez l'influence de quelqu'un qui était un peu comme un patriarche, que ce soit dans votre travail ou autrement, à la maison ou autre chose. Du coup, ça vous freinait, vous ne pouviez pas aller plus loin, vous étiez ennuyé parce que ça vous bloquait, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Ça vous bloque peut-être encore un peu, mais je pense beaucoup moins, puisque ce battleur nous donne de la pétillance et une envie d'agir. Et votre foi fera le reste, hein, mes amis. C'est très très joli, hein, ce qui se passe. Regardons la planète qui va vous aider pendant ce mois de mai, mes amis Scorpions ou ascendant Scorpion. C'est Mars, vous voyez, celui qui entreprend. Celui qui est prêt à y aller quand c'est le moment, parce que là on le voit, il est un petit peu dubitatif, mais il sait qu'il y aura un moment où il faudra y aller. Vous êtes prêt en fait, vous voyez. Je pense que vous risquez d'avoir un mois de juin beaucoup plus actif encore, parce qu'il sera le résultat de ce mois de mai où vous préparez un peu les choses. Voilà ce qu'on peut dire. On va regarder la prise de conscience du monde intérieur et du monde extérieur pour vous, mes amis Scorpions ou ascendant Scorpion. Alors, 1 et 2. L'intérieur, le voilà, c'est le 3. Alors ça c'est important parce qu'on a parlé tout à l'heure de communication, de période de communication, même dans l'amour. Hein. Sur le plan intérieur, on dit bien intérieur, on vous dit prépare-toi le mieux possible. Si vous avez des entretiens d'embauche par exemple, avant de vous lancer, tournez la langue 3 fois dans la bouche, comme on dit, le chiffre 3, parce que on vous demande de vous préparer mentalement à quelque chose. Il y a une préparation ici. Pour moi, quand même, c'est en relation avec votre souveraineté intérieure. Je vous ai dit tout à l'heure, vous reprenez votre place. Eh bien, c'est un petit peu en relation avec ça. L'impératrice, c'est celle qui prend sa place. Hein. C'est le chiffre de l'impératrice, le 3. Hein. Donc, soyez prêts, tenez-vous prêts, travaillez sur votre communication, sans forcément la mettre encore en branle, on va dire, mais travaillez déjà intérieurement sur votre communication. Voyez des vidéos, comment s'exprimer le mieux possible, comment parler en public si c'est votre cas, etc. Le 9, il va parler de notre monde extérieur, donc tout ce qui n'est pas vous. Les contingences sociales, les contingences économiques, la famille, le professionnel,
les amitiés, d'accord? C'est vraiment tout ce qui n'est pas moi, hein. Le 9, c'est l'ermite. Et le 9, en termes d'extériorisation, c'est pas vraiment ce qu'on trouve de plus épanoui, hein, forcément, parce que c'est plutôt intérieur, n'est-ce pas? Et là, on le trouve dans les valeurs extérieures, dans les domaines extérieurs. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas certainement faire attention simplement à... il faut faire attention, pardon, je m'exprime mal, à ne pas donner sa confiance à tout le monde de la même façon. On le voit ici. Il y a des choses qui ne vont pas vous plaire et vous allez le dire aussi, hein. Donc ce 9, il va vous donner un petit peu de sévérité quant à la relation vraie ou pas vraie. On avait vu tout à l'heure, je crois avec vous, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, les mondanités, et je vous ai dit qu'il y avait à la fois des liaisons superficielles et en même temps, bien sûr, le côté festif, etc. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Ne vous bloquez pas et ne fermez pas votre porte, bien sûr. Mais le 9 va vous donner vraiment le besoin d'aller profondément dans les relations amicales et non pas rester en surface. Ça vous plaira beaucoup moins, d'accord? Peut-être qu'il y a aussi à comprendre comment les autres peuvent m'aider avec le 9. Ou comment moi je peux m'inscrire dans quelque chose de collectif, de communautaire, ou aider les autres aussi. Ça va dans les deux sens, d'accord? Enfin, on va demander à votre âme, mes amis scorpions ou ascendant scorpion, ce que votre âme a envie de vous dire aujourd'hui pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'elle a comme petit cadeau à vous faire, cette conscience-là, cette âme? Quelle est l'âme, quel est le message, pardon, de votre âme aujourd'hui, mes amis scorpions? J'ai fermé les yeux, bien sûr, hein, pour ne pas voir les cartes, parce qu'elles sont toutes très jolies et on est quelquefois tenté. Bon, ben là voilà, ce sera celle-ci. Alors, c'est drôle parce que j'ai failli prendre celle de devant, là, sentant aussi un peu, et vous voyez, c'est très proche. Elles sont très proches toutes les deux. L'une se tient par le cou elle-même, elle se fait plaisir. Je ne vais pas trop la décortiquer puisqu'elle n'est pas vraiment sortie, mais c'est pour vous montrer à quel point elles sont proches. Et ici, elle prend son cœur dans les mains. Vous voyez, c'est quand même très proche, hein. L'accueil, nous l'avons dit, accueillir les choses, même avec l'étoile, bien sûr. Il faut parler d'accueil, bien sûr. C'est pas juger, c'est pas trop critiquer, c'est surtout pas trop réfléchir et trop vouloir comprendre. C'est surtout accueillir. C'est pas la même chose. L'accueil, le cadeau, la vie et le pouvoir. Reprendre son pouvoir, oui, sans doute. L'amour de toi-même te permet d'accueillir toutes les expériences que t'offre la vie, mais qui, au fond, émanent de toi et que tu attires. Tu n'as plus peur. Ce qui veut dire que l'accueil est fait pour tuer, pour stopper la peur, justement. L'accueil est contre ça, est antinomique de la peur. Vous voyez ce que je veux dire? Et rappelez-vous, nous avons parlé de la mémoire retrouvée. Alors peut-être que dans cette mémoire, il y avait des peurs, parce qu'il y a eu un trauma, je ne sais pas, quelque chose. Et cette mémoire retrouvée va vous permettre certainement de commencer un nouvel essor. En tout cas, c'est ce que j'entends. Voilà, mes chers scorpions. Je vous retrouve avec une grande joie tout bientôt, en vous souhaitant le meilleur. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour la fin du mois. À très vite.